J'ai parlé de la différence entre les attentes et les aspirations après avoir eu le cœur brisé dans une relation amoureuse. J'ai expliqué que les attentes sont basées sur notre positionnement actuel, celui où nous nous percevons comme incomplets et séparés de la plénitude. Nous avons toujours l'impression qu'il manque quelque chose dans notre vie, et nous essayons de combler ce manque en ayant des attentes, des besoins et des désirs. Cependant, cela ne conduit pas toujours au bonheur et à la plénitude que nous cherchons. D'un autre côté, les aspirations sont différentes de l'attente puisque celles-ci sont un désir profond de s'établir dans cet espace de conscience où il n'y a pas de manque. Nous avons tendance à confondre les attentes et les aspirations, mais il est important de se rappeler que ces dernières sont basées sur un désir de complétude et d'unité avec tout ce qui nous entoure. Il est crucial de comprendre que l'unité avec tout ce qui nous entoure comprend également l'unité avec nous-mêmes. Nous devons apprendre à être tendres et bienveillants envers nous-mêmes afin de ne pas tomber dans le piège de l'objectivation. Cela peut être difficile en spiritualité, où le manque de tendresse et de bienveillance peut provoquer des souffrances. Il est important de se rappeler que l'amour et la tendresse doivent être présents dans tout enseignement spirituel, sinon cela ne peut pas nous amener à la plénitude et à l'unité que nous cherchons. Je réfléchis sur la notion d'aspiration et de désir. Je réalise que lorsque je suis traversé par l'aspiration du Père, il n'y a pas de futur projeté, ni d'objet éclatant, mais juste une joie sans objet ni objectif. C'est une aspiration joyeuse de la vie et je goûte déjà cette énergie vivifiante. Cette aspiration est différente de l'attente et du désir qui souvent créent des blocages en moi. Je réalise que quand je suis connecté à cette énergie, je suis déjà dans un état de paradis interne. Je suis déjà libre, je n'ai pas besoin de quelque chose pour me libérer. Cette aspiration est en moi, elle est joyeuse, sans objet, et sans objectif. Dans mes relations, je peux passer de l'attente où j'ai besoin que l'autre me comble pour me sentir aimé, à l'aspiration où je goûte déjà cette énergie d'amour en moi. Je peux tourner mon attention vers cette personne qui ne nourrit pas mon désir d'amour et observer comment cela se manifeste dans mon corps. Puis, je peux choisir de tourner mon attention vers la qualité d'amour en moi et laisser cette énergie remplir tout mon être et chaque espace infini entre mes attentes. Lorsque j'essaie de chercher ma complétude dans l'extérieur, je rate ma cible. La relation peut servir d'espace de partage de complétude, mais je dois être conscient que mon éveil ne dépend pas de l'autre. Je peux continuer à explorer cette aspiration qui est déjà en moi et partager ce chemin avec d'autres qui cherchent également à retourner à leur nature originelle.